Coucou les amis, bonjour. Allez, votre guidance les Capricornes pour la semaine du 28 novembre au 4 décembre, mes amis Capricornes. Qu'est-ce que vous réserve cette semaine? Je vous remercie déjà pour vos nombreux abonnements, pour vos nombreux commentaires. Merci pour tout, hein. C'est grâce à vous que ma chaîne évolue et je vous suis reconnaissante. Pleine de gratitude envers vous, mes petits Capricornes. Merci du fond de mon cœur. Allez, donc c'est du général, prenez ce qui vous parle, hein. Ce sont des messages généraux. Si vous voulez des guidances personnalisées ou des soins énergétiques à distance ou en présentiel, pour l'alignement des chakras ou autre, n'hésitez pas à me contacter. Vous avez tous mes liens sous la vidéo. Allez, demandez à vos guides un petit message des guides. J'ai décidé de changer un petit peu. Allez, on va demander un petit message des guides pour vos amis Capricorne durant cette semaine, donc à cheval sur 2 mois, 28 novembre au 4 décembre. Allez, les guides, qu'est-ce qu'ils ont à vous dire, les petits guides, les Capricornes? Donc n'oubliez pas d'aller voir votre ascendant, bien évidemment, votre signe lunaire, pour des compléments d'information. Allez, Capricorne, du 28 novembre au 4 décembre, 28 novembre au 4 décembre, Capricorne, les guides, y a-t-il un message pour vous, mes Capricornes, 28 novembre au 4 décembre. Allez, j'espère que vous allez bien. On attaque la dernière semaine du mois de novembre, là. Et on rentre dans ce beau mois de décembre, mois des fêtes, là, de Noël. Allez. Allez. Hop, il y en a une qui est venue. La honte. Pourquoi cette honte, Capricorne? Et en dos, c'est le jugement. Bon. La honte a volé pour vous. Je ne sais pas pour quelle raison. Envie de se cacher, ne pas être à la hauteur. Il y a des cœurs, il y a des personnes autour de vous qui semblent être un petit peu loin de vous. Et on dirait que vous vous sentez coupable de quelque chose. Les Capricornes. Durant ce mois de cette semaine qui arrive. Pourquoi donc? C'est la carte numéro 35. Allez, qu'est-ce qu'elle nous dit? Les petits mots qui vont avec. C'est ce que je ressens en voyant la carte. Envie de se cacher. Jugement, sévérité, haine de soi-même, pauvreté. Bon. Comportement appris ou choix discutable font en sorte que vous risquez aujourd'hui d'être très critiqué à votre endroit. Or, c'est là un piège auquel s'associe l'énergie de la honte. On reconnaît facilement la présence de cette vibration qui éteint l'âme car elle se traduit presque toujours par une tendance inconsciente à éviter le contact avec les autres et à vous isoler, vous coupant même par la même occasion du soutien et de l'amour de l'univers. Il est fort possible qu'en ce moment vous ayez l'impression que le monde entier se ligue contre vous et que vous ayez envie de vous cacher, de vous retirer, de vous détourner de la source. Mais rien n'est plus faux, vous êtes pire, vous êtes votre pire ennemi car l'univers ne cesse jamais de vous aimer, de vous soutenir. Donc, on vous dit, vos guérisseurs divins vous entourent, vous enveloppent de leur affection et de leur amour. Donc, il faut ouvrir votre cœur et vous pardonner, ou pardonner vos erreurs, ou pardonner à quelqu'un. Voilà. Tout simplement. Alors, rachetez vos actions, faites les excuses nécessaires et poursuivez votre route. Voici le message qu'il vous adresse. Apprenez de vos erreurs et poursuivez votre route. Bon. Il y a peut-être une notion de pardon aussi là-dedans. Hein. La honte. Et en d'autres paquets, j'ai le jugement. Mais dites donc. Alors peut-être qu'il y en a qui sont en jugement, c'est possible. Il y en a qui se sentent coupables parce qu'ils sont en train de vivre des histoires difficiles. Hein. J'ai quand même Vénus derrière qui me parle d'amour. Bon. 16. Jugement. Ne vous jugez pas trop sévèrement, ne jugez pas une personne trop sévèrement, les Capricornes quand même, hein, ce qu'on me dit.
Intégrité, expression de soi, limite, conviction. Ne vous trahissez pas vous-même afin de gagner l'approbation des autres et ne craignez pas de vous affirmer. Après tout, c'est ainsi que vous deviendrez la véritable artisan de votre vie. Bon, on vous demande de vous exprimer, d'être intègre, de savoir où sont vos limites et vos convictions. Ne cherchez pas l'approbation des autres, ne doutez pas de vous-même lorsque l'on vous conteste. Michael vous encourage plutôt à assumer votre maturité spirituelle et à nourrir votre estime de vous, en vous faisant confiance à votre intuition et à vos convictions. Ne vous trahissez pas vous-même afin de gagner l'approbation des autres. Il y a quelque chose comme ça. Il va falloir s'affirmer, là, ne pas culpabiliser. Il y a une notion de pardon. Allez, avec l'oracle que j'ai, je vais vous faire la petite guidance des Capricornes. Ouais. Bon. Avec Vénus derrière, ça devrait bien se terminer quand même, votre histoire. Affirmez-vous. Allez, j'ai l'amour et la renaissance. Allez, il y a quelque chose qui se termine peut-être. C'est possible pour certains Capricornes. J'ai quand même la trahison aussi, l'amour. Il y a quelque chose de difficile sur le plan sentimental. Pas pour tous les Capricornes. Je le précise, c'est du général. Prenez ce qui vous parle. Allez, Capricorne, du 28 novembre au 4 décembre. Bon, il y a des signatures, il y a des contrats. Il y a l'engagement. La volée. Allez, Capricorne, du 28 novembre au 4 décembre. Vous avez besoin de repos, vous voyez, un moment de recul, de réfléchir sur quelque chose, introspection, réflexion. Par rapport peut-être à une signature, un engagement. Allez, Capricorne, ascendant Capricorne, lune en Capricorne, 28 novembre, s'il vous plaît, au 4 décembre. 28 novembre au 4 décembre, pour les Capricornes. C'est quoi qui a volé? Vous avez trouvé des solutions là, vous allez arriver à vous entendre quand même. Hein. Bon. Compromis. Allez. À la coupe. Capricorne, 28 novembre au 4 décembre. Les doutes, la solitude physique, morale. Bon, on se sent seul, puis on se pose beaucoup de questions. Au niveau du cœur, là, il y a quelque chose qui ne va pas. Et il va falloir éclaircir une situation, faire le deuil. Vous allez peut-être commencer à voir la lumière au bout du tunnel, parce que vous êtes beaucoup dans les doutes, seul, vous vous sentez peut-être seul, vous hésitez, votre cœur là se pose des questions là. Il y a le renouveau derrière, à l'envers, mais j'ai le renouveau par rapport à cette fin. Et ça vous bloque ces doutes, c'est des doutes, de la solitude qui peut vous bloquer dans vos projets là. Vous empêchez d'aller ailleurs. Allez, Capricorne, ascendant Capricorne, lune en Capricorne. Je vais chercher quelques messages avec mon oracle G. Hop là. Allez, faites preuve de discernement. Hein. Ça ne va pas parler à tous les Capricornes. Il y a peut-être des choses qui vont vous parler et d'autres beaucoup moins. Allez. Capricorne, je vais prendre 3 cartes pour les énergies de votre semaine. 2 cartes pour l'évolution de votre semaine, mes Capricornes. L'énergie principale de la semaine et ce vers quoi vous allez, mes Capricornes. Allez, en centre de votre jeu, j'ai la libération, la colombe qui me parle que vous avez envie de sérénité. Vous avez envie peut-être de partir vers quelque chose de plus serein, de plus tranquille. Vous voyez, la colombe, c'est la paix. Voilà. À côté, j'ai l'instabilité. Bon, il y a des hauts, il y a des bas. On se pose énormément de questions. Ça peut nuire à votre santé. C'est la carte de l'hôpital quand même. Bon. Et à côté, j'ai les peurs. Je ne suis pas étonnée, vu le message qu'on a eu. Bon.
Il y a la libération, je pense qu'il y a la paix. Vous aimeriez avoir la paix. C'est la paix, la sérénité, la tranquillité d'esprit. Parce que là, c'est peut-être dans votre mental. L'araignée me parle de vos peurs, de chagrin, de quelque chose qui ne va pas. Ça peut me parler qu'il y a des hauts et qu'il y a des bas et que vous vous posez beaucoup de questions. Capricorne. Ça sera cette semaine, ça sera ça. L'évolution, allez, comment ça va évoluer? Ça va s'arranger avec la pyramide. Vous allez reprendre le contrôle d'une situation. Ça va s'arranger. Vous n'allez pas rester comme ça. D'accord? Alors, si c'est par rapport à un jugement, une séparation, un jugement que vous avez quelque chose qui est en justice, en procès, vous n'allez pas rester comme ça. Vous allez trouver des solutions. L'énergie de votre semaine, vous voyez la croix. Je l'avais eu tout à l'heure. Hein. Je vous l'ai dit, c'est la renaissance. Vous mettez fin à quelque chose. Là, c'est une transformation. Alors peut-être on vous demande de faire le deuil de quelque chose, mais c'est pas négatif. L'évolution est bonne. Et la résultante, eh bien, la stabilité. Ça va vous apporter une certaine stabilité. Alors ça peut être dans votre travail, dans votre milieu affectif, dans votre famille. C'est la carte des outils. Les outils, c'est on répare, on change les choses. Ça peut être votre mental aussi. Ça peut être pas mal de choses. Mais là, je sens qu'il y a quelque chose qui va pas. Allez, je vais en rajouter une sur la croix, la renaissance. Les outils. Bon, on reprend le contrôle de quelque chose, hein, d'une situation. Hein. Écoutez, c'est lisible. Hein. Alors moi, c'est une belle renaissance, les Capricornes. C'est pas négatif. Oui, il y a quelque chose qui ne va pas. Oui, 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 en effet. Mais moi, je pense que... Alors, vous mettez fin à quelque chose et on me parle de peut-être, c'est un juge qui va vous aider, peut-être un patron, une personne de responsabilité. Vous allez retrouver une certaine force en mettant fin à quelque chose. Moi, je pense que c'est une grande renaissance. Voilà. C'est très positif ce changement pour vous. Le lion, c'est quand même la force, le courage. Et on me parle d'une période de 3 mois ou de la carte de l'hiver. Vous allez stabiliser quelque chose dans les 3 mois qui viennent ou à l'hiver. Ça peut être soit dans les 3 mois qui viennent ou ça peut être à l'hiver. Ou par rapport à vos blocages, vous avez besoin de changer. Vous allez changer quelque chose. Vous allez arranger quelque chose. Et c'est pour ça, hein, c'est pour retrouver une sérénité, hein, c'est pour prendre de la hauteur, pour retrouver de la liberté. Moi, je vois qu'il y en a qui partent des problèmes, qui quittent des problèmes. Quelque chose qui ne vous convient plus. Il y a le stéthoscope aussi. Hein. Ouais. Et les peurs, oh là là. Bon, moi je pense qu'il faut stabiliser des blocages. Il y a quelque chose à réfléchir sur vos blocages. Vous allez le faire. Moi je pense que ça va vous demander du courage, cette renaissance. Avec le lion quand même. Bon. Mais il y a quand même une reprise de contrôle. Bon. Mais il y a quand même le stéthoscope. Il y a des petits soucis de santé pour certains. Peut-être que vous êtes bloqué. Hein. Ça peut me parler de blocage de travail. Peut-être que vous êtes en arrêt de travail. Peut-être que... il y a besoin en tout cas de communiquer vos peurs, de communiquer sur vos ennuis de santé, sur ce qui ne va pas. Parce que l'aura ressort sur des blocages et le stéthoscope sur la stabilité. Et cette renaissance, c'est bon pour vous. C'est une transformation. C'est peut-être même un soulagement. Parce que j'ai quand même la colombe. On quitte, on part. Bon, et il y a des conflits hein, quand même. Il y a des ruptures. Sur la santé, il y a quelque chose de difficile. Alors peut-être que vous êtes immobilisé parce que il y a quelque chose qui n'a pas fonctionné au niveau de la santé, vous êtes bloqué à la maison, un arrêt de travail, c'est possible. Ou peut-être qu'il y a des conflits dans votre travail, chez vous, et un petit peu d'instabilité aussi, mes Capricornes, je suis désolée. Hein. Ça sera un changement positif, mais pas sans conséquence. Voilà. Pour vous, c'est une renaissance. Parce qu'il y a quand même des cartes assez difficiles à côté de la paix. Vous allez retrouver la paix et la sérénité, mais pas à n'importe quel prix. Il faut vraiment transformer. Ça peut être retour à l'indépendance, retour à l'autonomie sur quelque chose. C'est possible.
Sur les conflits, alors moi j'ai un établissement. C'est peut-être votre lieu d'habitation, votre maison, votre lieu de travail, un établissement administratif où vous allez repartir sur des bases plus solides. Et dans les 3 mois qui viennent, c'est quand même la carte de l'été, il y a une certaine chaleur, il y a un certain épanouissement qui vient vers vous. Vous allez vous sentir mieux par rapport à tout ça. Ce que vous allez laisser derrière vous, là, ce que vous êtes en train de faire, c'est bon pour vous, mes Capricornes. C'est très très bon pour vous-même. J'ai envie d'en rajouter une sur ce lion. Et on me dit oui, il faut le faire parce que vous êtes trop dans les doutes. Vous voyez, elle ressort cette carte. Cette transformation, c'est bon pour vous. Parce que vous doutez trop, vous vous sentez trop seul. Il faut le faire. Bon, il y a la notion de lenteur quand même. Oui, c'est pas très rapide votre histoire. Et il y a la notion quand même que vous êtes peut-être épuisé pour certains. Fatigué ou que vous n'avez plus confiance. Donc, il faut changer. Alors peut-être qu'il y a un imprévu. Peut-être que ce n'était pas prévu au programme. Peut-être des nouvelles imprévues. Quelque chose qui arrive. Un coup de chance. En tout cas, il y a la notion que ça arrive rapidement. Bon, il y a quand même le blocage derrière. Hein. Bon. Il va falloir lâcher prise, mettre fin à quelque chose. Peut-être un couple qui arrive vous arrivez à la fin de quelque chose, ça ne fonctionne plus. Une nouvelle rencontre, un nouveau travail aussi. Hein. C'est possible. Hein. Vous apparaissez, vous, consultant. Et il y a l'ennui, la solitude et le nouveau départ sur quelque chose. Bon. J'ai la protection quand même. Hein. Vous avez des signes, vous savez que vous êtes sur le bon chemin. Et j'ai l'épanouissement, la transformation. Bon, allez, à voir pour la suite. Mais là, cette semaine, j'ai la sensation qu'il y a la liberté. On transforme quelque chose pour être libre. Voilà. Hop là. Zout. J'espère que je n'ai pas tout fait cafouiller. Les messages de ton cœur. Messages de ton cœur pour vous, les Capricornes. Laissez-moi des commentaires si ça vous parle. Souffrance, amour propre, rien qu'avec le fait. Allez. Capricorne, semaine du 28 au 4 décembre. Le courage de mettre fin à quelque chose qui vous fait vous sentir seul, quelque chose qui vous fait douter, quelque chose qui ne vous convient plus tout simplement. Il y a quand même une notion de temps. Hein. Bon. Allez, Capricorne, 28 novembre au 4 décembre, avec les messages de ton cœur. Allez, j'aimerais... Oula. Là, elle a volé. Là, elle a volé, excusez-moi. Ça a failli atterrir dans la bougie même. La mère, on vous parle de votre mère. La mère, c'est pas simplement, ça peut être la mère nature, hein. Ça peut être votre maman, c'est une personne que vous considérez comme votre mère, ou ça peut me parler d'amour, de douceur. Assouvis ton besoin de maternage et d'enveloppement maternel en te levant dans l'herbe fraîche et caressante de notre mère universelle. Ressens l'apaisement et son amour inconditionnel traverser ton corps. Vous aurez besoin de vous materner, de vous lever, de vous sentir bien, d'être ancré parce que ça pourrait... Il y a quelque chose qui pourrait vous secouer cette semaine. Allez. Équilibre. On me parle d'équilibre. Vous voyez, retour à l'équilibre. Tu oscilles entre des très hauts emplis de joie et des très bas alourdis de chagrin. Et je le vois, hein. Parce que moi je vois quelque chose de bon, mais il y a quelque chose aussi qui est moins bon. Il est temps de différencier ce que ton cœur te demande de ce que ton mental te dicte afin de retrouver un équilibre doux et serein. Alors, est-ce que vous allez choisir écouter votre mental ou est-ce que vous allez écouter votre cœur? Là est la question, mes Capricornes. Regardez. À vous de décider. Et moi, je pense que vous allez écouter votre cœur. Vous allez vraiment écouter votre cœur. Ouais. Peut-être vous aurez besoin de médecin. Je vois pas trop. Non, je pense pas. Peut-être. Oui, un médecin. Ça peut être... le lion peut me parler d'un homme assermenté. Pourquoi pas. Ouais. Parce qu'il y a quelque chose que vous êtes en train de... Ouais.
Il y a peut-être la lenteur d'une situation qui vous fatigue aussi. C'est possible, les Capricornes. Allez, on retrouve un équilibre là. On écoute son cœur et non son mental, les Capricornes. En tout cas, likez, commentez, partagez, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Moi, ça m'aide beaucoup pour l'évolution de ma chaîne. En tout cas, je vous fais plein de gros bisous, les Capricornes. Et je vous souhaite une très belle semaine. À bientôt.